Oui, adressez-vous à ceux qui vous suivent. Ils nous disent que le Coran est le même, il n'a jamais été modifié. Il a été parachevé par Allah lui-même. Que c'est le même Coran qu'on trouve partout. Vous savez déjà, c'est pas le même Coran. C'est faux, c'est pas le même Coran qu'on trouve partout. C'est pas le même Coran qu'on trouve partout. Le Coran trouvé en Égypte, en Arabie Saoudite, n'est pas le même qu'on trouve en Afrique du Nord. Au Soudan, c'est pas le même. Le nombre des versets, c'est pas le même. Vous savez, le Coran, il y a deux lectures. Il y a la lecture Hafs et la lecture Kaloun. Quand vous faites la lecture de ces deux, dans ces deux différentes lectures, vous avez là, en fait, une autre compréhension des choses. Il y a toujours la contradiction. Presque une contradiction. C'est le même verset. C'est parce que le temps est passé. J'allais vous montrer l'exemple pour vous différencier de la lecture. Vous avez les versets ne sont pas, le nombre de versets, notamment ne sont pas les mêmes dans tous ces courants. Mais est-ce que les musulmans le savent? Le musulman lambda ne le sait pas. Non, le musulman terre à terre, non. Les vrais, les champions. Les gardiens du temple de l'islam en Arabie Saoudite. Sur YouTube, je crois que c'est des maladies. Le dit que le Coran est le même partout. Le docteur Abdul m'a dit, il l'a toujours dit. J'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je dis non, mais c'est pas honnête ça. C'est pas honnête. Mais c'est ça qui... Pendant que c'est pas le nombre de mêmes versets qu'on trouve partout. C'est ça qui fait donner une douche froide aux chrétiens ici, qui du coup croyaient que le Coran est J'ai été en Algérie. Hier, aujourd'hui, été en Algérie. Je vous dis que le Coran qu'on lit en Algérie, en Égypte, en Arabie Saoudite, c'est pas le même Coran. Je vous ai dit qu'il y a deux types de lectures. Très bien, nous vous croyons. Les 2 dernières minutes pour vous. Ça ne peut dire non, au contraire, chers musulmans, ne vous fâchez pas. Laissez vos soutanes tranquilles, vos barbes tranquilles. On ne prend pas les épées, mais on s'assoit. Ça fait 50 ans que vous nous menez en bateau ici, mais l'histoire même du Coran, ou bien de l'islam, de votre propre livre sacré est ambiguë et obscure. Vous ignorez tout de ça, mais comme au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, vous nous prenez Freshnel Longouba, Alexis Bongo, Dixon, Klaus Bibi, sans oublier Vikael Obeko, qui sont des aveugles là, vous nous prenez comme ça là pour nous inoculer un islam ou bien un Saint-Coran fabriqué, monté de toutes pièces. Sinon, venez sur ce plateau. Mais frère Céleste, avant que vous continuiez, est-ce que maintenant qu'on a provoqué l'orgueil, la fierté de Youssouf Ngolo et compagnie, sans oublier Saïd Ahmad, si jamais les musulmans, les vrais, demandaient face à face ici sur ce plateau, est-ce que vous allez battre en retraite ou vous accepterez de croiser les écritures et les sourates ici? Le dogme dans l'islam a une histoire et qui est très tardive par rapport au texte. Donc voilà pourquoi, et avec le peu d'années que j'ai eu l'opportunité d'échanger avec les musulmans, il y a ce constat-là, il y a ce fort constat que le musulman est braqué sur ce que l'imam dit. Donc ce que l'imam dit est plus dogmatique que textuel. Super. Alors, gros plan sur la chaise vide d'à côté, mesdames et messieurs, comme pour dire, Freshnel Longouba dit stop, vieux frère, homéostasie, la spiritualité de profondeur. J'arrive parce que la problématique est énorme et la chaise témoin est là comme pour l'attendre, pour qu'il vienne aussi nous aider carrément à essorer ce courageux. Hein? Vous êtes chrétien. Oui, vous nous l'aviez dit dans la première partie, mais les chrétiens capables de remettre en question la version des faits des musulmans sont très rares. On voit rarement des chrétiens venir parler de l'islam et avoir les mots pour dire les choses et avoir une connaissance profonde de l'islam. Pourquoi cette rareté de chrétiens capables de décortiquer le Coran? Bon, ça je ne saurais parler au nom de tout le monde. Sinon, je le dirais humblement, je ne remets pas en cause, mais je fais simplement, je me fais connaître des choses qui sont connues, que les musulmans savent. Donc ce que vous allez dire là, ils le savent. Ils le savent. Même s'ils ne nous le disent pas. Ils ne nous le disent pas. D'accord. Quand ils viennent à la télé, pas seulement à la télé, sur Internet et par-ci par-là, ils nous présentent un islam qui est dogmatique et qui n'est pas du tout fondé. Voilà. Et nous autres, les profanes, ignorant tout, nous ne savons pas que le président Youssouf Ngolo, vice-président du Conseil islamique, ainsi que Saïd Ahmad, ne nous présente que des choses dogmatiques et non textuelles. Alors en attendant que Freshnel Longouba arrive ici, nous lisons cette correspondance du frère Céleste à Alexis Bongo, comme pour permettre à tout le monde de prendre place et de suivre avec toute l'attention du monde. J'ai déjà préparé le 2e et le 3e épisode.
Là, c'est au lendemain de la première partie. Oui. Comme je vous avais dit, au deuxième, donc cet épisode-ci, je serai sur le Coran. Je vous présenterai l'histoire du Coran que les exégètes ou imams musulmans ne racontent pas au grand jour. Une histoire que le musulman lambda ne sait pas. Une histoire qui montre qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de leur fameux livre. Je vais utiliser leurs propres sources pour montrer combien ce qu'ils nous disent à la télé est contraire, est contredite par leurs propres sources. Nous en sommes restés bouche bée, hein? Mais nous vous relisons ça. C'est le frère Céleste, c'est pas Homéostasie, la spiritualité de profondeur, moins encore la DRTV, ni Freshnel Angouba. Je vais utiliser leurs propres sources pour montrer combien ce qu'ils nous disent à la télévision est contredit par leurs propres sources, les hadiths. Puis, le troisième épisode, donc celui qui viendra, sera sur Mahomet. Le grand prophète, donc, sera sur Mahomet. Je vais utiliser les preuves matérielles, historiques, pour montrer comment est-ce que la figure de Muhammad, prophétique et personnage principal, s'est construite au fil des années. Vous pèsiez bien vos mots? Bien sûr. Puis, par leurs propres sources, je vous montrerai que Muhammad n'était pas illettré, comme ils le brandissent au grand jour. Apocalypse islamique. Ça, c'est une grande révélation parce que on n'a pas encore eu une personne comme ça. Je n'ai pas encore suivi, moi. En tout cas. Que ce soit à la télé, même sur des réseaux sociaux. Je n'ai pas encore eu quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore tombé sur le bon site. Mais ici, là, j'ai dit... C'est chaud. L'apocalypse islamique. Donc, on nous révèle ici des choses cachées de l'islam que les imams, nos imams ici, le bon Youssouf Ngolo, évidemment, on salue déjà. Évidemment. C'est notre on frère. Le salue en passant, on l'aime beaucoup. Mais ici, frère. La vérité, on aime encore beaucoup plus la vérité. La vérité surtout. Ouais, ouais. Hein, donc, à eux aussi de venir ici comme pour contredire ce que le frère Céleste est en train de dire. Ils sont libres et surtout qu'on s'attaque déjà des piliers de l'islam comme ça. Oui, hein, déjà, la foi du musulman. De toile d'araignée qui n'est que... du plagiat. Voilà, du plagiat de ce qui s'est passé avec David. Et ici, on voit que la personne, sinon le personnage de Mahomet, est aussi comme ça fabriqué. De toutes pièces. De toutes pièces. Et ici, on nous parle encore des vérités sur le Coran. Et on nous dit même que Mahomet n'était pas illettré. Quel apocalypse! Une véritable fin du monde, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Et bien voilà, Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être scotchés. 2003, 2021, 18 ans que le bateau de la spiritualité des profondeurs vogue sur cet océan de la spiritualité, pourquoi pas plonger dans les profondeurs plus que profondes. Et aujourd'hui, deuxième partie de ce thème plus qu'extraordinaire, l'islam. Quelle crédibilité! Et dans le sous-thème, nous allons nous pencher sur l'histoire même du Coran, le livre sacré des musulmans, comme qui dirait avec Ernie Kengouya et Jaurès que les musulmans, contrairement à tout ce qu'ils disent sur ce plateau, ne maîtrisent rien du tout de l'histoire même de leur propre livre sacré qu'est le Coran. Et Homéostasie, la spiritualité de profondeur, de sourire dans sa barbe. Ah bon? Moi qui croyais que Youssouf Ngolo maîtrisait tout du Coran, ou encore Saïd Ahmad, missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Or, ils viennent ici critiquer les chrétiens, matin, midi, soir. Eux-mêmes ne maîtrisent rien du tout de l'histoire du Coran, comme qui dirait les sources réelles du Coran ou bien de l'islam sont obscures. Sinon, personne ne s'y retrouve. C'est un labyrinthe, c'est une nébuleuse, c'est du gros n'importe quoi, entre guillemets, à moins que Youssouf Ngolo
Abdoul Badid, le docteur, ou encore Saïd Ahmad ne viennent sur ce plateau pour nous dire le contraire. Et donc, gros plan sur la situation, nous recevons donc Frère Céleste sur ce plateau pour qu'il puisse nous délivrer la deuxième partie de cette importante émission. Frère Céleste, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Est-ce que vous avez peur des musulmans qui nous suivent? Non, pas du tout peur, je n'ai pas du tout peur. Mais il y a plein de chrétiens qui craignent de venir contredire les musulmans, de venir redire les choses contre l'islam, parce qu'on dit que les musulmans, ils sont vindicatifs, ils se fâchent pour rien. Est-ce que vous confirmez? Bon, je dirais que c'est une preuve aussi pour eux, pour réellement nous montrer qu'ils ne sont pas si vindicatifs, que c'est une religion tolérante. Donc, à cela, je dirais que critiquer, non, puisque je ne critique pas, je ne fais que citer des sources islamiques elles-mêmes, notamment aujourd'hui, on va beaucoup plus travailler avec le Coran, les hadiths, pour voir concrètement ce que les hadiths nous racontent et ce qu'ils nous disent à vive voix. Oui, mais quand vous arrivez ici pour démanteler le Coran, pour démanteler l'islam, est-ce que vous venez pour vous moquer des musulmans ou bien vous venez pour délivrer la vérité? Bon, vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, à cela, je vais simplement dire que tout ce qu'on vient dire, on vient dire de vive voix, si cela est vrai, tôt ou tard, ça finit toujours par se faire confirmer. Si ce n'est pas vrai, ça finit toujours par se faire confirmer réellement, bien sûr, que ce n'est pas de la vérité. Donc, ma présence ici, c'est simplement pour, à un niveau donné, chercher à éclairer les musulmans lambda, c'est-à-dire les musulmans qu'on trouve dans les coins de la rue, parce que pauvres d'eux, ils ont plus une connaissance dogmatique. Pauvres de ces musulmans-là? Oui, je dis pauvres de ces musulmans. Ils ne connaissent que de façon dogmatique leur religion. L'islam que textuel. Ah. Parce que, bien sûr, le dogme... Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le dogme dans l'islam a une histoire et qui est très tardive par rapport au texte. Donc voilà pourquoi, et avec le peu d'années que j'ai eu l'opportunité d'échanger avec les musulmans, il y a ce constat-là, il y a ce fort constat que le musulman est braqué sur ce que l'imam dit. Ah. Donc ce que l'imam dit est plus dogmatique que textuel. Super. Alors, gros plan sur la chaise vide d'à côté, mesdames et messieurs, comme pour dire, Freshnel Angouba dit stop, vieux frère, homéostasie, la spiritualité de profondeur. J'arrive parce que la problématique est énorme et la chaise témoin est là comme pour l'attendre, pour qu'il vienne aussi nous aider carrément à essorer ce courageux. Hein? Vous êtes chrétien. Oui, je suis vous nous l'aviez dit dans la première partie, mais les chrétiens capables de remettre en question la version des faits des musulmans sont très rares. On voit rarement des chrétiens venir parler de l'islam et avoir les mots pour dire les choses et avoir une connaissance profonde de l'islam. Pourquoi cette rareté de chrétiens capables de décortiquer le Coran? Bon, ça, je ne saurais parler au nom de tout le monde. Sinon, je le dirais humblement, je ne remets pas en cause, mais je fais simplement, je me fais connaître des choses qui sont connues, que les musulmans savent. Donc ce que vous allez dire là, ils le savent. Ils le savent. Même s'ils ne nous le disent pas. Ils ne nous le disent pas. D'accord. Quand ils viennent à la télé, pas seulement à la télé, sur Internet et par-ci par-là, voilà. Ils nous présentent un islam qui est dogmatique et qui n'est pas du tout fondé. Voilà. Et nous autres, les profanes, ignorant tout, nous ne savons pas que le président Youssouf Ngolo, vice-président du Conseil islamique, ainsi que Saïd Ahmad, ne nous présente que des choses dogmatiques et non textuelles. Alors, en attendant que Freshnel Angouba arrive ici, nous lisons cette correspondance du frère Céleste à Alexis Bongo, comme pour permettre à tout le monde de prendre place et de suivre avec toute l'attention du monde. J'ai déjà préparé le deuxième et le troisième épisode. Là, c'est au lendemain de la première partie. Oui. Comme je vous avais dit, au deuxième, donc cet épisode-ci, je serai sur le Coran. Je vous présenterai l'histoire du Coran que les exégètes ou imams musulmans ne racontent pas au grand jour. Une histoire que le musulman lambda ne sait pas. Une histoire qui montre qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de leur fameux livre. Je vais utiliser leurs propres sources
pour montrer combien ce qu'ils nous disent à la télé est contraire, est contredite par leurs propres sources. Nous en sommes restés bouche bée, hein? Mais nous vous relisons ça. C'est le frère Céleste, c'est pas homéostasie, la spiritualité de profondeur, moins encore la DRTV, ni Freshnel Angouba. Je vais utiliser leurs propres sources pour montrer combien ce qu'ils nous disent à la télévision est contredite par leurs propres sources, les hadiths. Puis, le 3e épisode, donc celui qui viendra, sera sur Mahomet, le grand prophète donc, sera sur Mahomet. Je vais utiliser les preuves matérielles, historiques, pour montrer comment est-ce que la figure de Muhammad prophétique et personnage principal s'est construite au fil des années. Vous pèsiez bien vos mots? Bien sûr. Puis, par leurs propres sources, je vous montrerai que Muhammad n'était pas illettré, comme ils le brandissent au grand jour. Cher invité, bonjour une fois de plus. Bonjour, M. Alexis. Sur ce plateau, il y a eu à boire et à manger. Les chrétiens étaient aux abois. Sur le plateau de Kratos, à l'époque, nous étions dans les années 90 avec Jean Obambi. Ils ont bu des verres de trop, jusqu'à ce que le frère Jérémie, le frère Sonite, arrive sur ce plateau, en face à face, déclare des défis Abdul Madid, et on a vu des gladiateurs du christianisme et de l'islam croiser les écritures ici. On peut dire que c'était un match nul certainement, mais vous arrivez comme pour enfoncer le clou. Alors, que dites-vous à tous ceux qui nous suivent avec toute l'attention du monde? On vous écoute. Bon, je dirais à tous ceux qui nous suivent, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et ce manque de connaissances nous a été à beaucoup, nous a induit beaucoup à l'erreur et a fait à ce que nous croyons que, voilà, pour certains, à douter même, que nous étions sur un bon chemin. Et les chrétiens finalement douté, faute de connaissances. Oui, faute de connaissances de quoi? Pas de la Bible, mais de l'islam. Ah, faute de connaissance de l'islam. Et il y a eu plein de chrétiens qui se sont quand même convertis aussi à l'islam, oui, en suivant des explications savez, ici sur ce plateau. Nous commettons souvent l'erreur quand on voit l'islam, on se dit que l'islam c'est le Coran. L'islam c'est pas seulement le Coran. Ah. L'islam c'est la Sunna, notamment la Sira, la biographie de Mahomet, les hadiths, plus le Coran. Puisque les deux travaillent ensemble. Curieusement, vous savez, les hadiths, c'est pas peut-être connu au grand public, même les musulmans ne le savent pas, sont écrits 2 siècles plus tard, après le Coran. Donc, et sous d'autres cieux. Les hadiths sont écrits à Bagdad, et en fait, ce sont des écrits de consensus. C'est-à-dire, c'est une manière une forme de reconnaissance silencieuse de l'absence de l'histoire du Coran. Alors bon, on reconnaît que le livre que nous avons n'a pas d'histoire, mais il faut lui donner l'histoire. Et c'est alors comme les Abbassides... Non, doucement, doucement. Oui. Les musulmans reconnaissent que le livre qu'ils ont, leur livre sacré, n'a pas d'histoire. Donc il faut en fabriquer une pour que ça soutienne le livre. Effectivement. Vous pesez bien vos mots. Je pèse bien mes mots. D'accord, on vous écoute. Les musulmans ne le diront pas comme ça. Ah. Simplement pourquoi il y a une vision dogmatique et religieuse qui est là où on veut toujours donner une image, mais sauf que les faits disent autre chose. Ok, on vous écoute. Vous savez, si les hadiths étaient importantes, c'est-à-dire la vie de Mahomet était importante, je pense que le calife, notamment Ousmane, qui a eu l'idée de réunir, de recenser les manuscrits, devait avoir même la même idée de chercher à déjà et mettre sur papier la vie de Mahomet. À compiler sa vie. À compiler sa vie, oui. Mais ce n'est pas le cas. Et rien que ce vide-là suscite beaucoup de points d'interrogation. Si Mahomet était si important, parce que selon la Sira, notamment la biographie de Mahomet, on dit que vers la fin de sa vie, il était vraiment vénéré. Et cette histoire qui se passe au VIe siècle, nous savons qu'au VIe siècle, le christianisme est déjà installé. Ça veut dire qu'on a déjà cette possibilité, la figure messianique est déjà là, Jésus est connu par les écrits. Ça veut dire que lorsqu'on a un grand prophète qui apparaît, qui, pareil que par lui, Dieu donne tout, je pense que ça serait quand même judicieux, après son passage, pour les générations futures
il paraît que nous avons une vision futuriste. Et en ayant cette vision futuriste-là, l'un des premiers points, je pense que ça serait de garder d'écrire son histoire. Ah oui, c'est très important. Afin que les générations futures connaissent ce qu'est Mahomet. Exact. C'est comme nous avons vécu avec Jésus. Oui. Juste après que Jésus soit parti, les apôtres ont commencé à faire des enquêtes. À mettre par écrit, à enquêter. Voilà. À écrire pour nous. Alors si ce prophète avait une vision, une vision mondiale, une vision qui devait gagner le monde entier, pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu la vie de Mahomet sur papier? Et notamment ce qui est écrit, vous savez, les premiers textes des écrits coraniques sont écrits sur des tessons. Des tessons? Oui, des tessons. Sont écrits sur des peaux de chameau. Les peaux de chameau. Les os de chameau plutôt. Or, ou bien les pierres plates. Oui, or, mais c'est pas un péché que ce soit écrit. Non, mais sauf que si on a une vision futuriste, on va élaborer nos textes sur une matière qui sera durable. Ah, le fait d'utiliser... Pour les conserver au maximum. Bien sûr, pour la conservation. Pour la conservation. Mais le fait d'utiliser ces éléments-là, les os de chameau. Voilà, les os de chameau, on se dit, mais en fait, si réellement si les choses sont passées ainsi, pourquoi est-ce que, si la vision de Mahomet était connue dès le départ, donc on veut nous brandir ici, je pense que la notion de la conservation serait de mise. Et il y a même une preuve à cela, que Aïcha rapporte que lors de l'enterrement de Mahomet, un mouton était rentré dans la chambre, dans la maison, et puis a mangé une partie d'un des livres. Vous voyez, là, ça montre la négligence. On peut parler de la négligence. Effectivement. Parce que pour un document qui est sacré, qui doit être conservé, permettre à ce qu'un mouton entre, manger et aille jusqu'à manger un extrait du livre sacré. Voilà. Vous voyez, le musulman le dira autrement, mais ça en dit long. Oui. Vous voyez, donc c'est pour dire que si... Non, mais on met une pause pour souhaiter bonne arrivée à Freshnel. Freshnel, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est pas pour rien qu'on vous a dépêché d'arriver d'urgence parce que justement, la problématique, elle pèse lourdement. Donc, on va relire, pardon, pour Freshnel et pour les téléspectateurs qui prennent le train en marche, pour que tout le monde se positionne. Et là, nous sommes sur l'affaire du mouton qui était arrivé. C'était à la mort de Mahomet. Pendant l'enterrement. Pendant son enterrement. Ça, c'est un rapporté des hadiths. D'accord, mais il faut que les Youssouf Ngolo et Saïd Ahmad confirment que ça s'est passé comme ça. Je pense qu'ils le savent. Ils le savent, les musulmans le savent. Très bien. Donc, Freshnel, après la première partie de l'émission que nous avions tournée ici avec le frère Céleste, qui vient comme ça là, qui en a marre de voir les musulmans se pavaner et puis prétendre que l'islam ou bien le Coran est unique, immaculé, sans erreur, sans contradiction, que tout est clean dans l'islam, n'est-ce pas? Et surtout salir le christianisme. Salir le christianisme. Ouais. Après donc la première partie qu'on avait mise en boîte, le frère nous avait écrit comme pour dire que lui, il était déjà prêt pour cette deuxième partie. Et voilà, pour les téléspectateurs qui prennent le train en marche, on relit cet épître-là, et pour mettre Freshnel dans le bain, parce qu'il dit, Dieu ne finit pas d'abord, j'arrive là, on va essorer au maximum le frère. Il disait ceci, j'ai déjà préparé le deuxième et le troisième épisode. Le deuxième, c'est celui-ci, le troisième, c'est celui qui est à venir. Comme je vous avais dit au deuxième, comme je vous avais dit, je serai au deuxième épisode sur le Coran. Donc on y est. Je vous présenterai l'histoire du Coran que les exégètes ou imams musulmans ne racontent pas au grand jour. Une histoire que le musulman lambda ne sait pas, il ignore tout de ça. Une histoire qui montre qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de leur fameux livre. Et ça nous a laissé bouche bée, hein, Freshnel. Je vais utiliser leurs propres sources pour montrer combien ce qu'ils nous disent à la télé est contredit par leurs propres sources même, les hadiths. Puis, le troisième épisode sera sur Mahomet lui-même, le saint prophète. Je vais utiliser les preuves matérielles historiques pour montrer comment est-ce que la figure de Muhammad, prophétique et personnage principal, s'est construite au fil des années. Puis, par leurs propres sources, s'il vous plaît, je vous montrerai que Muhammad n'était pas illettré comme ils le brandissent au grand jour. Donc, contrairement à ce que Saïd Ahmad nous a toujours dit, Youssouf Ngolo et compagnie, sans oublier Abdul Madid, le grand prophète n'était pas illettré.
Alors, quand on reçoit une correspondance comme ça, là, Freshnel, quelles sont vos impressions à chaud? L'apocalypse islamique. Ça, c'est une grande révélation parce que on n'a pas encore eu une personne comme ça. Je n'ai pas encore suivi, moi. En tout cas. Que ce soit à la télé, même sur des réseaux sociaux. Je n'ai pas encore eu quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore tombé sur le bon site. Mais ici, là, j'ai dit... C'est chaud. L'apocalypse islamique. Donc, on nous révèle ici des choses cachées de l'islam que les imams, nos imams ici, le bon Youssouf Ngolo, on salue déjà. Évidemment. C'est notre on frère. le salue en passant, on l'aime beaucoup. Mais ici, frère. la vérité, on aime encore beaucoup plus la vérité. La vérité surtout. Ouais. Hein, donc, à eux aussi de venir ici comme pour contredire ce que le frère Céleste est en train de dire. Ils sont libres et surtout qu'on s'attaque déjà des piliers de l'islam comme ça. Oui, hein, déjà, la foi du musulman. De toile d'araignée qui n'est que... du plagiat. Voilà, du plagiat de ce qui s'est passé avec David. Et ici, on voit que la personne, sinon le personnage de Mahomet est aussi comme ça fabriqué. De toutes pièces. De toutes pièces. Et ici, on nous parle encore des vérités sur le Coran. Et on nous dit même que Mahomet n'était pas illettré. Quel apocalypse! Une véritable fin du monde, mesdames et messieurs. Pour Freshnel Ngouba et Alexis Bongo, sans oublier Dixon Klaus Pimbi, ce n'est que plaisir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aucun musulman ne peut être contre cette parole du Christ. Parce que le Coran même dit ici, à la lumière de frère Jérémie, frère Galilée et l'évangéliste sunnite, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est dans le Coran. Et quand il dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira, personne ne peut dire non. Au contraire, chers musulmans, ne vous fâchez pas. Laissez vos soutanes tranquilles, vos barbes tranquilles. On ne prend pas les épées, mais on s'assoit. Ça fait 50 ans que vous nous menons en bateau ici, mais l'histoire même du Coran, ou bien de l'islam, de votre propre livre sacré est ambiguë et obscure. Vous ignorez tout de ça. Mais comme au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, vous nous prenez Freshnel Ngouba, Alexis Bongo, Dixon Klaus Pimbi, sans oublier Vikael Obeko, qui sont des aveugles là, vous nous prenez comme ça là pour nous inoculer un islam ou bien un Saint-Coran fabriqué, monté de toutes pièces. Sinon, venez sur ce plateau. Mais frère Céleste, avant que vous continuiez, est-ce que, maintenant qu'on a provoqué l'orgueil, la fierté de Youssouf Ngolo et compagnie, sans oublier Saïd Ahmad, si jamais les musulmans, les vrais, demandaient un face-à-face ici sur ce plateau, est-ce que vous allez battre en retraite ou vous accepterez de croiser les écritures et les sourates ici? Bien, si les choses seront faites de manière cordiale, pourquoi pas? Ah oui, ici, il n'y a pas de violence. Oui, bien sûr. Si c'est en paix, de façon pacifique. Bien sûr, parce que... on mettra des gardes du corps ici. Je pense que depuis mon premier passage aujourd'hui, je n'indexe personnellement personne. Non, vous parlez gentiment et proprement. Je parle et puis je ne fais que citer des éléments dont j'apporte les preuves. Non pas, disons que la Bible dit, mais c'est le Coran, les preuves matérielles et leurs propres sources qui parlent. Donc, exact. Et surtout ce que vous dites, eux-mêmes aussi savent que c'est comme ça. Bien sûr, ce n'est pas avec moi qu'ils vont débattre. C'est avec leurs propres sources. Ah, ils vont débattre avec leurs propres sources. Oui, on revient sur nos moutons, sur l'affaire justement du mouton qui, aux obsèques du très grand prophète, se permet d'entrer et sans demander la permission, il s'en va dénicher là où se trouvait justement le précieux manuscrit et il en bouffe une partie. C'est quoi cette histoire? Est-ce que les musulmans la connaissent? Est-ce que c'est dans le Coran ou bien vous la montez de toutes pièces ici? C'est dans les hadiths. Ah, dans les hadiths. C'est vous qui savez hadiths, Coran et tout ça. Mais les musulmans comprennent. Bien sûr, les hadiths, c'est un peu comme pour nous les évangiles. Ah, les évangiles. Oui, d'accord, on voit ça. En fait, les évangiles et les actes des apôtres. Ah, ok. Non, la Sira, c'est le livre qui raconte l'histoire de Mahomet. Maintenant, les hadiths apportent la lumière, c'est-à-dire expliquent un peu les circonstances des versets coraniques. Oui, mais donc nous vous prenons. Moi, vous disiez que le prophète Mahomet n'a pas d'histoire et tout ça. Bien sûr. Mais oui, mais vous dites qu'il y a quelque chose qui raconte son histoire. Là. Non, je vous ai parlé dernièrement de la Sira, notamment j'ai cité Ibn Ishaq. Cette histoire, c'est l'histoire qui est donnée par la biographie qui est montée de toutes pièces. Ah, c'est du fabriqué. Bien sûr. Freshnel Ngouba. Le trucage. C'est cette histoire-là qui est construite.
C'est cette histoire-là dont on parle. Et on la présente aux gens. Ça a été dit. On l'a bien construit. Et qui est écrit 120 ans plus tard, il a dit écrit 2 siècles plus tard. C'est là où la question pertinente est. Pourquoi est-ce que les premiers califes, il paraît les bien guidés, oui. Eux, ils disent que c'était les bien guidés. Pourquoi est-ce que ces bien guidés n'ont pas eu le temps, ou bien l'idée, même de monter le Coran et de monter la biographie de Mahomet. Dès les premiers siècles. La biographie de Mahomet. On aurait dû en avoir. Oui. Donc ça veut dire que... C'est quand même le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a plus personne. Oui, on verra un peu lorsque nous parlerons de le troisième. Ah oui, ça c'est l'affaire partie. Oui, on revient ici. On essaie de comprendre un peu en fait. Oui, on revient ici. On pourra trouver la réponse à ça. Oui, justement. Là-bas, c'est la troisième partie. Mais où est le problème si un mouton mange un manuscrit? Mais vous imaginez un manuscrit sacré, tel que le Coran est idéalisé, c'est-à-dire sacré, vénéré. Aujourd'hui. Comment on a pu... Comment est-ce qu'on a pu... On en laisse de telle manière qu'un mouton entre et mange. Soit il y avait une négligence extrême. Cette partie qui a été mangée, oui. Elle est partie d'où? Où est-elle? Où est-elle? Dans le ventre du mouton. C'est déjà une preuve qui montre à cette fameuse chanson, je dis chanson bien refrain, qui nous donne que le Coran est le même depuis l'époque de Mahomet jusqu'aujourd'hui. Déjà la partie... Ça, c'est déjà cette partie qui a été enlevée. Non, mais c'est une partie qui a été enlevée. Oui, donc ce n'est plus le même aussi Coran. Avec les hadiths, combien en fait le Coran est perdu. S'il y a une partie du Coran qui se retrouve dans le ventre d'un mouton, ça c'est une preuve de négligence qui montre qu'en fait il y avait la considération coranique, la considération des coraniques, les musulmans aujourd'hui, c'est pas la même considération qu'ils avaient à l'époque. Exact, ça veut dire qu'aujourd'hui... Déjà le fait d'écrire sous les ossements, les os des chameaux, sous les tessons, je pense pas que ça soit des éléments matériaux durables. Peut-être qu'il manquait de matériaux justement pour vraiment écrire. Non mais je vous ai dit que depuis le 6e siècle, la zone Arabie et en ébullition. Il y avait déjà des échanges. Il y avait déjà des Juifs là-bas. Trouver des matériaux durables, ça ne manquait pas. Puisque même la Bible avait déjà été écrite. Voilà. Il y avait déjà des supports en vélaire. Ou bien donc c'est de l'extrême négligence, ou bien c'est des histoires montées de toutes pièces. Bon, oui, on peut dire ça. Mais puis déjà aussi le fait que ce soit écrit 2 siècles plus tard, ça pose une question. D'accord. Alors donc, mon frère, le président, vice-président du Conseil islamique, Youssouf Ngolo, l'autre partie, l'extrait mangé par le mouton, disait quoi? Ah oui, parce que c'est précieux ce qui a été mangé par le mouton. Et si jamais ça avait été bouffé, mangé par le mouton, c'est porté disparu. Donc le Coran n'est plus le même. Le saint prophète de l'islam lui-même, s'il nous revenait aujourd'hui, trouverait scandaleux qu'on ait laissé comme ça, là, librement. Et puis, Freshnel Angouba, avant que le frère ne continue, on voit rarement des moutons manger des papiers ou bien des livres. Alors, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas... fait en quel matériau? Est-ce que c'est l'histoire ou bien c'est quelque chose de fabuleux qu'on a voulu insérer juste pour monter... Ça ressemble un peu à cette araignée qui avait fermé l'entrée de la grotte avec sa toile. Il y a beaucoup d'interrogations. D'accord, on vous écoute. La suite. Donc, je vais commencer par dire que le Coran est problématique. Oui. Là, on vous laisse maintenant parler, parce que nous, on a assaisonné à notre manière, mais on vous écoute maintenant là. Vous avez 10-15 minutes non-stop, faites-nous un cours. Ok, le Coran est problématique, il a été problématique, il est toujours problématique. Pour un premier point, je dirais que tout bon lecteur, quand il va sur le Coran pour la première fois, il est tout de suite dérouté, perdu. Simplement pourquoi? Parce que quand vous lisez le Coran, vous n'avez pas une suite logique. Nous avions essayé et nous n'avions rien compris. Ouais. Vous savez, même moi-même, personnellement, la première fois quand j'ai lu le Coran, j'ai été séduit par cette pensée qui dit que si tu ne comprends pas le Coran, c'est toi qui n'as pas le niveau de le comprendre. Ça, c'est ce qu'on fait comprendre à tous les musulmans. Et même les érudits, même les savants tombent sur cette pensée-là que si tu ne comprends pas le Coran, c'est toi qui n'as pas, le niveau. Que le Coran est un livre clair. Vous savez, si le Coran est un livre clair, ça veut dire on sait où ça commence, où ça termine. Ça veut dire que c'est un livre qui peut se faire comprendre par lui-même. Il n'a pas besoin d'un apport externe. C'est un livre, normalement, qu'on doit trouver une histoire. Or, quand on lit le Coran, il n'y a pas d'histoire. On ne sait pas où ça se passe, en quelle année. Les choses sont balancées comme ça. Du coup, on se perd. Et ça constitue un débat.
un sévère débat, sérieux débat, notamment les juifs, les chrétiens, les bouddhistes même, avaient critiqué dans les premiers siècles sévèrement les musulmans. Et pourquoi votre livre est fragmenté et déstructuré comme ça? Et pour répondre à cela, les musulmans avaient mis au point une science coranique qu'on appelle Naz al-Quran. Cette science a pour but de vouloir expliquer pourquoi le Coran que nous avons aujourd'hui est déstructuré, fragmentaire, comme ça. Pourquoi il est comme ça? Mais vous savez, ce qui est curieux, tous les savants qui ont écrit, qui ont travaillé sur cette science-là, n'ont pas donné une seule réponse. Chacun a donné sa version, différente de l'une de l'autre. Contradictoire. Contradictoire. Pour un livre qui est censé être, pareil, connu, transmis oralement, le même depuis l'époque de Mahomet, je pense qu'on devait avoir qu'une seule explication logique. Normalement. Qui devait faire un consensus. Logiquement. Donc du coup, dans le Nazm al-Quran, on se rend compte que c'est une diversité d'explications. Donc au final, on dit, on ne sait pas. Pourquoi le Coran est déstructuré et fragmentaire? On ne sait pas. Et face au caractère, comment on appelle ça? Face à expliquer les circonstances des révélations. Puisque si vous nous dites que depuis le commencement, le Coran a été transmis de bouche à oreille, ça veut dire qu'on connaît... Bien mémorisé. Voilà. Bien mémorisé. Ils vantent à la virgule près. Les Arabes étaient déjà avec de super mémoire. Et que c'est le même Coran qui est depuis l'époque de Mahomet jusqu'à mais c'est comme ça que ça se transmet de génération en génération. On n'écrivait pas, non, on transmettait oralement. Ça veut dire quoi? On sait les circonstances des révélations de chacun des versets. Logiquement. Et ça aussi, il y a une science qu'ils ont élaborée, puisque ça a fait l'objet des critiques. Les autres religions les critiquaient sur ça, notamment les chrétiens qui étaient au premier point. Au premier siècle. Non, les chrétiens qui étaient plus en avant face à ces critiques. Ah, d'accord. Parce qu'on est déjà au 7e siècle. Oui, on est, non, même pas au 7e siècle. On est après, déjà, le Coran est élaboré, tel qu'on est ici. Non, là, on est au 12e et plus. Le Coran est déjà tel qu'on l'est. On cherche à embellir l'histoire du Coran. Donc, puisqu'on critique et on veut expliquer. Devant les critiques, il faut qu'on trouve quand même des explications qui tiennent debout. Alors, il montre la science Asbab Nuzul. La deuxième science. Oui, Asbab Nuzul a pour but d'expliquer les circonstances des révélations de chacun des versets. Et ça, là aussi, on tombe à une diversité contradictoire. Ce n'est pas une seule explication. Il paraît que le Coran est gardé le même. Il est parachevé, selon les propos de M. Saïd. Effectivement, cela veut dire qu'on devait facilement nous donner une explication unique qui devait dire que voilà tel verset, tel verset, tel verset, tel verset, tel verset. Et ça, là aussi, les savants qui ont travaillé sur cette science-là, une diversité, pas une seule réponse. L'ordre chronologique des révélations. Notamment, là aussi, il y a un problème. L'ordre chronologique des révélations. Comme ici, nous avons ici, par exemple, la Bible, on a les différents livres, et eux ici, il faut expliquer pourquoi on met Sourate à tel endroit, quelles sont les sourates et comment ils se sont été révélés. Comme chez les chrétiens, ça commence par Genèse pour se terminer par Apocalypse. Et ça aussi, on s'est heurté à un problème. Encore. Ibn Anadin, au Xe siècle, un savant, un grand savant respecté le monde islamique, a présenté une liste. Zarkashi au XIVe présente une liste. Suyuti au XVe et XVIe siècle présente une liste. Mais le constat fait, c'est que c'est quoi? Une divergence. Toujours. Donc du coup, on ne connaît pas l'ordre chronologique des sourates. On vous écoute. Et on préfère vous écouter. Du coup, on se pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on sait réellement du Coran? Si on ne maîtrise pas les circonstances... Où est la tête, où est la queue? Voilà, on ne sait pas. Le fait de vouloir qu'il y ait cette tentative-là, de chercher à le mettre en ordre, cela veut dire que l'histoire était perdue. Ou autrement, c'est un livre désordonné. Voilà. Si c'est la même histoire qui était donnée depuis toujours, je pense que ça ne devait même pas constituer... Mais nous croyons ici, Fréchnel, que c'est la même histoire qui est répétée par tous les musulmans depuis le 6e siècle à aujourd'hui, que rien n'a changé. C'est pas la même histoire. En fait, tous les musulmans sont unanimes. C'est parce qu'on vous critique, on vous pose des questions, et vous devez justifier. Mais normalement, si votre livre était clair, il ne devait pas avoir de questions. Il n'y aurait pas de questions. On ne se poserait pas de questions. Donc, et il n'y aurait surtout pas de réponses contradictoires. Voilà, les choses se font au fil des années. D'accord. L'islam, c'est une religion qui s'est construite au fil des années. Comme on construit une maison. Bien sûr. On vous écoute.
Mais votre propos n'engage que vous, pas Frechnel et Alexis Bongo. On vous écoute. L'histoire, et ce sont des choses qui sont connues dans le monde islamique. Et ils le connaissent. Bien sûr. Donc c'est nous seulement qui ne savions pas. Moi, c'est des choses que je suis, par exemple, je vous dis, je préfère citer une source musulmane, notamment Mohamed Hamid Morezi. Ah, ça nous rassure. Islamologue, qui le dit, au moins lui, il a l'honnêteté de le dire que voilà, il y a ça qu'on ne maîtrise pas. Donc, il le dit vraiment. Il le dit, c'est un spécialiste chiite. Et les musulmans le savent. Ils le savent, bien sûr. Oui, mais une grande question avant que vous ne continuiez. Il y a un musulman qui, dans sa soutane, la perte d'impatience et dans sa barbe, il voudrait savoir. Le grand problème ici, sur ce plateau, c'est que les chrétiens, ignorant tout de l'arabe, incapables de lire l'arabe, n'entendant rien, ne comprenant pas, ne s'exprimant pas en arabe, viennent comme ça là parler du Coran et tout ça. Mais vous, frère Céleste, vous êtes quand même Congolais de Brazzaville. Donc le français, là vous maîtrisez, le lingala, le kitouba, oui. Mais l'arabe, comment est-ce que vous avez pu étudier à ce niveau le Coran en profondeur comme ça? Mais les documents sont traduits. Ah, les documents sont traduits. Par des exégètes musulmans? Bien sûr, mais non pas seulement par les exégètes, par beaucoup de personnes. Ah. Les documents sont traduits. Donc ce qui est écrit en arabe est traduit pour mettre à la portée de tout le monde. D'accord, on vous écoute. Et donc je disais que face aux contradictions, normalement, je parle là maintenant, je parle de contradictions nominales, normatives, c'est-à-dire de normes. Dieu avait dit ceci et plus tard il change encore. En tout cas, ça c'est une spécialité de le Coran. Ça, la contradiction. On est toujours dans la contradiction. Mais la contradiction là maintenant, je parle de la contradiction normative. Normative. Ça, c'est pas dans le récit, oui. C'est-à-dire Dieu a dit quelque chose, plus tard, il vient encore changer. Et ça fait l'objet des critiques. Donnez-nous des exemples. Quel est ce Dieu-là qui change? Vous savez ce qui est choquant? C'est que, voilà, je dis toujours que nous sommes victimes de l'ignorance. Il y a de nombreuses fois, quand ils passent à la télé, ils nous brandissent des versets coraniques qu'ils savent, qui sont en fait abrégés, non pas par nous, mais par leurs propres savants. Vous voyez un peu? Et par exemple, j'ai dit, il vient de dire ici que voilà, le Coran dit dans Coran 2, le verset 286, non, qu'est-ce que je dis? Bon, j'ai oublié le verset, nulle contrainte en religion. 155, je crois. On a déjà entendu ça. 255, si ma mémoire est bonne, 255, nulle contrainte en religion. Mais tout savant musulman le sait que ce verset a été abrogé. Il n'est plus d'actualité. Il a été abrogé par un verset médinois, qui est l'un des versets du sabre. Un verset médinois. Qui dit autre chose, bien sûr. Qui dit quoi? Qui dit carrément que tuez-les partout où ils se trouvent. Qui contredit, en fait. Non, mais Saïd Ahmad, dans le générique même de l'émission, ici sur ce plateau, et vous ne nous montrerez aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. Boukhari, le volume 3, le livre 87, dit ceci. Le prophète a dit, celui qui quitte la religion de l'islam, tuez-le. Ça, c'est pas moi. Ah, bon, ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est Boukhari. Le code pénal de la Ligue arabe unifiée, notamment l'article 163, le dit clairement que l'apostasie est punissable de la mort. Ça, c'est pas moi. Si, frère Céleste, là, vous ne citez pas le Coran, vous citez... Non, je cite l'islam. Or, Saïd a dit, dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit que... oui, mais là aussi, les écrits, les hadiths de Boukhari sont considérés authentiques, sahih. Mais ce n'est pas dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe avec? Il y a des versets coraniques qui sont annulés par les hadiths. Ah, évidemment. C'est-à-dire donc les deux, le hadith ont le pouvoir d'annuler ce que le Coran dit. Autrement dit, lorsque les hadiths affirment, c'est parole d'évangile. Voilà, c'est parole d'évangile. Voilà, tout le monde le sait. Il y a un problème qu'il faut aussi qu'on puisse retenir, sauf qu'il y a d'abord le Coran, qui est un livre à part entière, et il y a les hadiths, qui sont certainement les ajouts. Maintenant, Saïd Ahmad, je le soutiens quand même ici, il dit dans le Coran. Ben, ok, on va pas perdre le temps sur ça. Dans le Coran, c'est pas dit comme ça, mais les hadiths le confirment. Le confirment. Voilà, donc là, on est d'accord. Il a raison. Voilà, et les hadiths sont considérés. Même dans le Coran, bon, s'il veut on va la dire. Non, mais on n'est pas là-bas. Nous, on revient sur ce qui... voilà, donc je disais... 10 dernières minutes. Qu'est-ce que vous dites? L'abrogation. Oui. C'est la science qui consiste à expliquer les contradictions normatives. Pourquoi est-ce que les normes ont changé? Pourquoi est-ce que Dieu avait d'abord dit ceci, Dieu a dit ceci? Ah. Donc, et c'est là où il y a même un verset qui le dit, qui explique au Coran, qui explique que Dieu c'est lui-même qui donne les signes, qui fait descendre les versets. Il abroge un pour donner un meilleur
Ils ont cette croyance-là chez eux. Non, c'est un verset coranique. Ça veut dire quoi? Nulle contrainte en religion. Le verset, si j'essaie de parler littéralement, le verset qui vient abroger cela est meilleur que celui-là. Le premier. Donc, si il ne fallait pas obliger les gens de rester dans l'islam, le verset qui vient dire autre chose est meilleur que celui-là. Et ça, bon, ça, je pense que c'est tout un sujet. Oui, c'est tout un sujet. Là, je vous arrête quand même. Et vous savez, l'abrogation... Excusez, on est sur les abrogations que vous êtes en train de mentionner. Alors, quand on comprend cette pensée, vous voulez ici dire que Allah change tout le temps. Oui. Il n'est pas comme le Dieu de la Bible. Non. Mais c'est le même Allah qui dit encore nul changement en ma parole. Mais lui-même, il change tout le temps. Dans le même Coran, il est écrit que nul changement en ma parole. Oui. Donc, du coup, on se demande, en fait, lui-même, il change. Et vous savez, l'abrogation, les Moutazalites et les chiites ont refusé cette science-là. Ils ont rejeté. Et ça, ce sont les musulmans. Hein. Oui, des musulmans, bien sûr. Qui disent carrément que non, quel est ce Dieu-là qui change? Donc ça veut dire que l'abrogation ne fait pas l'unanimité. Bien sûr, l'abrogation ne fait pas l'unanimité. En milieu musulman. Au milieu musulman, ça ne fait pas l'unanimité. Le Moutazalite, bien qu'aujourd'hui n'existe plus, mais c'est un courant, une école coranique qui avait une approche rationaliste de l'islam. Oui, ils ont regardé objectivement et ils se sont dit, mais quel est ce Dieu-là qui change? Il dit une chose aujourd'hui et puis demain il dit son contraire. Et ça a fait l'objet des critiques. Et cette critique-là, comme réponse, on a monté la science de l'abrogation. Donc chaque fois qu'on se heurte à une difficulté, on monte une science pour expliquer. Les savants se mettent dedans pour trouver quand même des raisons valables. Pour que... Et ce qui ne devait pas être fait logiquement, si tout est clair. Donc ça peut porter à croire que le Coran finalement est soutenu par des raisonnements. Bien sûr. Vous savez, quand vous avez une lecture historique de l'islam, vous allez vous rendre compte que les choses se sont faites au fil des années. Au fil des années, ça a été construit. Ça a été construit. Pierre par pierre. Et vous voyez par exemple, tout cet ensemble... Il nous reste 5 minutes. Tout cet ensemble d'études... 5 minutes, 5 dernières minutes. Je vais essayer d'aborder... Oui, dites-nous l'essentiel en 5 minutes, on vous les laisse. Oui, adressez-vous à ceux qui vous suivent. Ils nous disent que le Coran est le même, il n'a jamais été... modifié. Il a été parachevé par Allah lui-même. Que c'est le même Coran qu'on trouve partout. Vous savez déjà, c'est pas le même. C'est faux, c'est pas le même Coran qu'on trouve partout. C'est pas le même Coran qu'on trouve partout. Le Coran trouvé en Égypte, en Arabie Saoudite, n'est pas le même qu'on trouve en Afrique du Nord. Au Soudan, c'est pas le même. Le nombre des versets, c'est pas le même. Vous savez, le Coran, il y a deux lectures. Il y a la lecture Hafs et la lecture Kaloun. Quand vous faites la lecture de ces deux, dans ces deux différentes lectures, vous avez là, en fait, une autre compréhension des choses. Il y a toujours la contradiction. Presque une contradiction. C'est le même verset. C'est parce que le temps est passé. J'allais vous montrer l'exemple pour vous différencier de la lecture. Vous avez les versets ne sont pas... Le nombre de versets, notamment, ne sont pas les mêmes dans tous ces courants. Mais est-ce que les musulmans le savent? Le musulman lambda ne le sait pas. Non, le musulman terre à terre, non. Les vrais, les champions. Les gardiens du temple de l'islam en Arabie Saoudite. Sur YouTube, je crois que c'est Abdelmalek le dit que le Coran est le même partout. Le docteur Abdel Madid l'a toujours dit. J'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je dis non, mais c'est pas honnête ça. C'est pas honnête. Mais c'est ça qui... Pendant que c'est pas le nombre de mêmes versets qu'on trouve partout. C'est ça qui fait donner une douche froide aux chrétiens ici, qui du coup croyaient que le Coran est J'ai été en Algérie. Hier, aujourd'hui, éternellement. En Algérie, je vous dis que le Coran qu'on lit en Algérie, en Égypte, en Arabie Saoudite, c'est pas le même Coran. Je vous ai dit qu'il y a deux types de lectures. Très bien, nous vous croyons. Les 2 dernières minutes pour vous. Les 2 dernières minutes. Qu'allez-vous ajouter là? Je vais terminer en lisant un hadith. Ok. Bukhari? Oui. Un hadith. Si le temps le permet. 2 minutes, vous avez 2 minutes. Je vais rapporter un hadith qui dit que Abu Moussa al-Ash'ari dit que un chapitre équivalent au chapitre 9 du Coran, avec 129 versets, a été enlevé et a été relevé et ensuite enlevé. Tout un chapitre. De 129 mots. 129 versets. 129 versets. Qui étaient révélés, mais qui a été enlevé.
Mais il est où maintenant? Bonne question. Notamment, on peut prendre même le chapitre 33. Aïcha rapporte que le chapitre 33, à l'époque, quand il avait été donné, il y avait le même nombre de versets que le chapitre 2, 286. Mais lorsque Ousmane a recensé, il n'a retrouvé que ce soit 13 versets. Donc du coup, on a 213 versets perdus. Il paraît que c'est le même Coran. Il paraît que c'est le même Coran. Mais ça, c'est juste versets portés disparus. Voilà. C'est des choses, c'est deux, et puis le temps qui est passé. Oui, oui. J'essaie de citer pour montrer que le Coran est un livre perdu. Super. Excusez-moi, si vous le permettez. Une minute seulement. Je vais terminer par cette phrase-là. Très importante. Du Tchèque Mustapha Rachid, qui a dit dans un article qu'il a publié, des versets manquants. Oui. Il dit, le Coran appelé Moussaf d'Osman, qui est entre nos mains maintenant, est ce que le calife Osman a pu ou voulu collecter, et auquel il a tenu en brûlant les autres Corans, comme le Moussaf d'Abdallah ibn Masoud, le Moussaf d'Ibn Abbas, le Moussaf d'Aïcha et d'autres. Ceci a amené des compagnons des musulmans, à leur tête Aïcha, l'épouse préférée de Mahomet, à le déclarer comme mécréant et à exiger sa mort et à refuser, après l'avoir assassiné, son enterrement dans les cimetières musulmans. Et de ce fait, il a été enterré sur les cimetières juifs. Nous ne pouvons pas nier qu'il manque de nombreux versets à ce Coran. Rapidement. Nous devons être honnêtes et reconnaître que le Coran est incomplet. Et quiconque dit le contraire est soit ignorant, soit menteur envers Dieu. Et ceci est la vraie mécréance. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, Freshnel, 30 secondes, parce qu'on est à l'atterrissage. Alors donc là, ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs, ici on nous donne des preuves que le Coran est incomplet. Des preuves avec source à l'appui. On a même cité la dite ici là. Alors, chers prédicateurs, imams musulmans, est-ce que vous, ici là, vous venez ici pour parler de Allah, paix et bénédiction sur lui, malhonnêtement? Parce qu'ici, on dévoile que vous êtes malhonnête. Donc, vous êtes vraiment des malhonnêtes? C'est une question que je vous pose. Donc, vous êtes des malhonnêtes en venant dire des mensonges sur les plateaux télévisés ici, là? Nous voudrons bien que vous répondiez à cette question un jour. Et nous aussi, mesdames et messieurs, pour atterrir, nous revenons avec Ernie Kengouya, Jaurès Sekomba, Vikaël Obeko, sur la pensée du jour. Les musulmans ne connaissent pas l'histoire de leur propre livre sacré. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.